Bonjour ma petite lumière, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tirage message d'un être cher. Alors j'espère que tu vas bien, on va prendre ce petit temps entre nous pour pouvoir communiquer avec cette personne qui te tient tant à cœur. Alors on va se concentrer, je vais te demander de t'installer confortablement, de sorte que tu puisses apprécier ce moment sans être dérangé. Alors on va tirer une petite lettre. Alors, on va essayer d'en faire comme ça. On a la lettre E. Voilà, j'en ai quelques-unes. On a la lettre X. Ça peut être le nom, le prénom. Ça peut être un mot. Ça te fait penser éventuellement à un mot. On a la lettre C, la lettre N et la lettre E. Alors, si tu es nouvelle sur ma chaîne, je te souhaite la bienvenue. Et si tu as l'habitude de regarder mes vidéos, je te remercie pour ta fidélité, pour tes likes, pour tes partages. Il y a déjà une carte qui est tombée. On me dit, allez, hop, hop, hop. On commence. Je n'ai plus de préoccupations terrestres. Tout simplement, cette personne te dit que quand elle était sur Terre, sa vie était peut-être toujours speed, elle avait toujours des préoccupations, c'était peut-être un peu compliqué, soit c'était par le travail, soit c'était par la famille, soit c'était par rapport aux difficultés tout simplement de la vie. Elle te dit que là-haut, elle est apaisée, que tout se passe bien, que tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Peut-être que quand tu verras le tournesol, ce sera aussi un signe. Mais le tournesol représente aussi le soleil. Elle souhaite que tu puisses retrouver justement ce soleil, le soleil qui est en toi, que tu puisses rayonner. Et elle te dit finalement, regarde autour de toi, tu n'es pas seul, d'accord? Excuse-moi. Tu n'es pas seul. Si j'avais su alors ce que je sais maintenant, j'aurais vécu différemment. Et oui, parce qu'en fait, peut-être que cette personne qui est au ciel, elle a compris que sur Terre, il faut laisser place uniquement aux valeurs profondes comme l'amour, la solidarité, vivre peut-être l'instant présent et peut-être autre chose. Mais en tout cas, elle te dit qu'avec du recul dans son monde à elle, maintenant elle voit les choses de manière complètement différente. Elle te dit qu'il faut pouvoir profiter des gens que tu aimes, qui t'entourent. Profiter pour rayonner. Je suis désolée, pardonne-moi. Elle te demande pardon. Peut-être elle n'a pas toujours été aussi attentionnée que tu aurais souhaité. Peut-être qu'elle n'était pas autant dans l'expression, dans la communication. Ou peut-être qu'elle a eu des comportements qui finalement t'ont blessé à un moment donné. Elle te demande pardon. Elle te demande aussi d'accueillir la vie en continuant justement de t'aimer et de vivre de façon beaucoup plus apaisée, de façon beaucoup plus légère. En tant qu'âme, je peux me retrouver à plusieurs endroits à la fois. Moi, j'ai l'impression qu'elle te demande de passer à l'action, que tu as toutes ces capacités pour pouvoir continuer d'avancer. Elle te dit d'ailleurs que tu n'es pas seule, qu'elle est là à tes côtés. Et que du coup, si un jour tu es perdu, que tu peux faire appel à elle. De la même manière que moi, je te transmets un message, tu peux aussi continuer de communiquer avec cette personne. Elle te dit que aujourd'hui, elle veille sur les personnes de ton entourage, en même temps sur toi et sur les personnes de ton entourage. Elle peut se retrouver à plusieurs endroits à la fois. Donc, elle t'accompagne. Peut-être d'ailleurs, tu peux ressentir des signes ou sa présence. Peut-être qu'elle essaie de t'envoyer des signes à travers des plumes, des oiseaux, un message à la télé. Quelqu'un qui te dit quelque chose que tu ne connais pas forcément et tu te dis, tiens, cette petite phrase, elle a résonné en moi. Elle te dit, je suis devenue l'un de tes guides. Et oui, tu n'es pas seule. Parce qu'aujourd'hui, elle est là avec toi et elle te tend la main à travers cette vidéo en te disant que tu peux faire appel à elle. Quand tu es perdu, quand tu as une difficulté en particulier, elle est là pour te guider. Elle te dit, je suis tout près de toi. Peut-être même en ce moment, elle est là. Elle est là à côté de toi, comme elle peut être à côté de moi. On l'a vu. Pour pouvoir justement nous transmettre toute cette énergie, tout cet amour qui se diffuse à travers l'univers. D'ailleurs, on peut lui dire merci, 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 merci pour ces messages. On entend même l'église qui vient de sonner.
N'aie pas peur, même si je suis à côté de toi ou que tu vois des signes, tout va bien, d'accord? Et n'aie pas peur pour l'avenir. N'aie pas peur, même si je vois toutes tes pensées. Et oui, je sais ce que tu ressens. Je sais comment tu es à chaque instant. Si tu vas bien, si tu ne vas pas bien. Mais je souhaite te dire à quel point je t'aime. Je regrette de ne pas t'avoir dit plus souvent combien je t'aime. Peut-être que cette personne-là n'avait pas forcément les bons mots pour dire je t'aime, ou qu'elle ne savait pas tout simplement le dire parce que peut-être qu'elle n'a jamais eu ou voilà, su comment dire les choses. Il y a plusieurs façons aussi de dire je t'aime, et aujourd'hui en tout cas, elle souhaiterait à travers cette vidéo te prouver encore une fois son amour et te dire que voilà, c'est vrai, je n'ai pas toujours été à la hauteur, mais sache que je t'aime. On continue. Quel est le message que cette personne souhaite te faire entendre? Je viens vous délivrer ce message de la part de votre cher défunt. Je suis heureux, en paix et je t'aime, ne t'en fais pas pour moi. Et bien voilà. Hop. Il y a une carte. Aie confiance et espoir, car un changement positif se profile à l'horizon que tu ne vois pas encore. Okay. Passer du temps seul dans la nature pour méditer tes désirs et tes intentions. Demande aux anges de t'aider à trouver une perspective positive. Peut-être que tu te poses encore beaucoup de questions par rapport à ce qui s'est passé. Cette personne-là, elle te conseille de passer du temps dans la nature, de prendre le temps de méditer. Méditer pour pouvoir t'apaiser aussi, calmer toutes tes pensées négatives. Elle te dit d'avoir confiance, même si la vie semble difficile. Elle te dit de garder confiance et de garder espoir, puisque vous êtes toujours liés par l'amour, par la lumière. Archange Raphaël, tu peux faire appel à l'archange Raphaël pour t'aider à guérir tes souffrances, qu'elles soient physiques ou même émotionnelles. Elle te dit que tu es un guérisseur comme l'archange Raphaël. On voit que c'est quelqu'un qui faisait partie de ton entourage, peut-être même de ta famille, que tu considérais en tout cas comme un membre de ta famille. Alors, ce que j'entends, il y a peut-être une maman qui a perdu un bébé. Et finalement, à travers cette vidéo, on te dit que tu pourras de nouveau avoir un enfant. Ton souhait se réalisera prochainement. Aie confiance et sois patient. Ne force pas les choses. Tu t'inquiètes par rapport à une situation particulière. Et elle te dit de ne pas t'inquiéter, de garder encore une fois espoir, de ne pas forcer les choses, que l'univers, que Dieu, les anges, enfin ce en quoi tu crois, puisque tes prières ont été entendues, vont pouvoir se réaliser. Il faut juste que tu puisses laisser l'univers travailler. D'accord? Entretenir des pensées négatives, finalement, ça amène un certain blocage. Tu as également l'archange Michael sur qui tu peux compter, qui va t'encourager à changer de vie et de trouver peut-être le but de la vie. Mais le but de la vie, finalement, est-ce que c'est pas uniquement aimer de manière inconditionnelle, aimer les autres, s'aimer soi-même, venir en aide aux autres? Tu verras, tu prendras le temps de réfléchir et voir ce qui résonne en toi. Souvent, les êtres chers nous font passer des messages aussi à travers les heures miroirs. Ça peut être l'un des signes. Alors, je vais utiliser l'oracle, le petit oracle des heures miroirs, pour voir quel est le message. Bonne nouvelle, je te le dis, tu as une bonne étoile au-dessus de toi. Reste maître ou maîtresse de ta destinée. Si tu gardes la foi et que tu crois en moi, la réussite arrivera. On te dit que tu auras une bonne nouvelle prochainement. Et que tu vas pouvoir réussir. Cette personne te dit encore une fois, garde confiance, tu deviens brave, tu as su te faire une place dans ce monde, ton chemin s'éclaircit. Ne laisse pas tes craintes t'envahir. La chance est au rendez-vous. Continue de croire en toi, je te guide et je te soutiens. Peut-être au niveau professionnel ou autre. En tout cas, la personne qui est au ciel continue de veiller sur toi et te dit de garder confiance, tu auras des bonnes nouvelles. Il y a du nouveau dans ta vie, la franchise. Elle te dit, attention à ton franc-parler, voici un puissant message spirituel. Prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches, car ils te protègent.
une introspection est nécessaire. Elle te demande de prendre le temps. Alors peut-être que tu es quelqu'un, ou même c'était quelqu'un qui avait un certain franc-parler. Mais peut-être que tu l'es aussi. Tu as peut-être hérité de ce franc-parler. Elle te dit attention quand même à ta franchise, mais de faire aussi attention à tes relations, aux personnes peut-être qui sont là. Voilà, tu peux garder le contrôle, d'accord? Et puis elle te dit d'écouter tes proches. Allez, on va prendre encore ces deux cartes-là. Oui, avertissement. Elle te dit attention, tu as peut-être des complots qui se font derrière ton dos, que ce soit dans la famille, les amis, les collègues. Certaines personnes de ton entourage jouent un double jeu. Tends l'oreille, bats-toi et mets en place des stratégies pour triompher. D'accord? Mais moi, ce que j'entends à travers cette carte, c'est malgré les blocages qui peuvent y avoir sur la route, je suis là avec toi, je te guide et je t'aiderai à passer tous les obstacles. Le potentiel, 9h09. Alors, je n'ai pas dit les horaires, 2h20, 23h23, 11h11 et 4h04. Avec la carte 9h09, le potentiel. Tu as toute mon attention pour écrire un nouveau chapitre de ta vie. Tu as tout ce qu'il faut pour mener à bien ce nouveau départ. Ne sois pas insatisfaite de tes résultats. Cela risque de faire naître de mauvaises énergies. D'accord? Donc, elle t'encourage tout simplement à continuer d'avancer en gardant la foi. Elle te dit qu'il y aura une bonne nouvelle. Il y a la réussite. Malgré les petits barrages qu'il peut y avoir sur ta route, elle est là pour te guider et tu vas pouvoir triompher. Alors, au niveau des anges, puisque ça reste ton ange, ton guide, alors, quel conseil? Ce sur quoi peut-être tu dois encore travailler. Allez, on va voir. Cette carte-là, elle veut venir. La félicité, harmonie, sérénité et respect avec le chiffre 13. Ce que j'entends, c'est qu'aujourd'hui, tu dois vraiment t'engager sur ce qui te fait du bien. Respecter tes désirs, tes choix, tes valeurs. Tu dois faire encore un effort entre guillemets, c'est facile à dire, mais pour retrouver cette harmonie, cet équilibre. Mais cet effort, en fait, qu'elle te demande de faire, c'est de garder la foi, d'avoir confiance en toi. L'ange de la connexion, communication, inspiration, faculté psychique, avec le chiffre 23. L'ange de la connexion, eh bien oui, tu as cette capacité à pouvoir communiquer avec cette personne. D'accord? Tu as des facultés psychiques. Et peut-être que, à force d'écouter ces vidéos, de méditer, de faire cette introspection, tu vas pouvoir toi-même t'élever au niveau spirituel et pouvoir développer des facultés psychiques et entrer en communication plus facilement avec cette personne. L'ange de la protection. Tu vois bien? Voilà. Ce qu'elle te dit, c'est que n'aie crainte. Je suis là, je te protège. On a le chiffre 45. Sois tranquille, je suis là avec toi. Tu es en sécurité. Est-ce que j'ai déjà pris ce jeu? Allez, toujours un message de ton guide. Waouh, il y en a beaucoup. Non, il y en a trop. Il y en a trop. Ça fait 3, 4, 5. Non. Allez, juste une carte. Allez, sinon ça fait trop. Merci, merci, merci. Ok, là, on en a 2. Ton partage est important. Je t'invite à partager. Alors, à travers cette carte, c'est surtout te dire, ne reste pas dans le silence. On a vu que tu as peut-être un peu de franchise, ou cette personne-là avait elle-même de la franchise. Donc, elle te dit, oui, c'est important que tu puisses dire les choses, que tu ne gardes pas toutes tes blessures en toi. Il faut pouvoir te libérer. Donc, je t'invite à partager, à te confier, peut-être si tu en as besoin, pour pouvoir justement libérer toutes tes peines, toute ta douleur. Le partage est important. Continue ces moments de partage que tu avais avec tes amis, avec la famille. Le fait de te retrouver entouré te permettra aussi de te sentir un peu plus apaisé. Tu es puissant. Tu as en toi toute cette force, cette capacité. Ne doute pas de toi. Tu peux modifier, transformer ce que tu as besoin de transformer. Je te connais mieux que n'importe qui, mieux que toi-même.
Et si je te dis que tu es capable de décider ou de changer, alors tu en es capable. Allez, fais-le tout de suite, je suis avec toi. C'est mignon. C'est très mignon. Mais oui, cette force, finalement, il faut aller la chercher. C'est pas évident. Wow. C'est pas évident. On va prendre celle-là. C'est pourquoi c'est important de partager. Et finalement, nous sommes sur cette terre pour s'entraider. C'est surtout ça. Allez. Projet créatif. Ah, cette personne t'invite à faire une activité, un loisir, qui te permette de faire revivre, entre guillemets, ta joie. Donc ça peut être de la musique, ça peut être tout simplement du dessin, de la peinture. En tout cas, utilise tes mains, sois manuel. Essaye effectivement de, voilà, dès que ça ne va pas, de pouvoir faire autre chose pour occuper ton esprit. C'est vrai que quand on fait soit de la couture ou autre, l'esprit est focalisé uniquement sur l'instant présent et du coup sur l'activité. Donc elle t'invite. Peut-être que tu fais voilà, de la musique, on voit la harpe. La harpe nous rappelle l'harmonie. Ok, pouvoir retrouver un équilibre, peut-être passer par la créativité. Peut-être que tu as un projet créatif et elle t'encourage. Elle te dit, j'avais même pas vu cette carte, du coup de demander. Elle voit que tu pries beaucoup et elle te remercie. Elle te demande de continuer, de demander à l'univers que tes souhaits se réalisent. Ça va se concrétiser. Il faut encore du temps, mais tu dois aussi, on l'a vu, passer à l'action. Donc continuer d'avancer parce que tu as tout ce potentiel. On est déjà à 16 minutes. Allez, on va prendre l'oracle des nombres. Allez, un petit message. Alors, un petit message. Stabilité affective. Avec cette carte, le chiffre 24, moi, ce que j'entends, c'est qu'il y a beaucoup d'amour entre vous. Et ça ne va pas changer. C'est-à-dire que même si cette personne-là, elle n'est plus là, l'amour est toujours présent. Il y a cet équilibre. Vous êtes liés par l'amour. On a l'expression, le chiffre 30. Oui, tu es quelqu'un qui rayonne. N'aie pas peur d'exprimer. Tu exprimes aussi beaucoup ton amour envers les autres. Tu as cette aura. La coccinelle, c'est peut-être un signe. Elle te dit aussi que tu auras peut-être des nouvelles au niveau professionnel si jamais tu es en activité. Sinon, tout simplement, la coccinelle peut être un signe avec le chiffre 31. La coccinelle, c'est signe de bonheur. Et on voit bien que on a la carte régénération. Avec le chiffre 16, tu as toute cette force pour pouvoir abattre les murs, les blocages, pour pouvoir rayonner de nouveau. Tu vas avoir cette force de pouvoir passer à travers, au travers les obstacles. On va finir avec un petit message, toujours des anges. Ouais. Conflit. Les ressentis que tu as mis de côté depuis si longtemps se languissent d'être reconnus et exprimés. Tu es déchiré entre ce que tu fais en pensant que c'est ce qu'il faut faire et ce que ton cœur te dit. C'est la conséquence première de ton stress. Nous les anges te pressons de suivre ton cœur. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Je relis la phrase, c'est vraiment important. Fais ce que tu aimerais, pas ce que tu penses que tu dois faire. Voilà, donc on t'invite à faire tout simplement ce qui te plaît, ce qui te fait du bien, que ce soit au niveau professionnel, que ce soit au niveau activité, que ce soit au niveau sentimental. Voilà. Et puis j'ai tiré une dernière carte, la prière. Dieu Tout-Puissant, aide-moi à me rappeler que cette vie présente n'est qu'un moment fugace de l'éternité. Aide-moi à me rappeler que cette vie est un rêve. Aide-moi à me rappeler que tu existes à l'intérieur de chaque personne et de chaque chose. Aide-moi à me rappeler que l'amour est toute chose et que le reste n'est qu'illusion. Merci. Et ce que j'entends, c'est on se retrouvera. Je t'aime. Voilà ma petite lumière, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce tirage aura résonné en toi. N'hésite pas à liker, partager, peut-être à quelqu'un qui a besoin aussi d'entendre ce message. Voilà, ça te fait peut-être penser à quelqu'un. En tout cas, on se retrouve très bientôt pour une nouvelle guidance.
À bientôt. Ciao, ciao.